Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue à bord, comme dirait l'autre. Alors aujourd'hui, ça va être très simple, c'est pas une émission comme d'habitude. Donc ça sera bien un témoignage un petit peu particulier parce que je vais avoir une invitée, mais on n'aura pas un entretien tous les deux. Je vais lui donner la parole et vous allez voir comment. Elle s'appelle Sophie Puechberdi. Elle a quelque chose à dire concernant l'environnement médical autour d'un enfant. D'accord? Et donc, je vais lui laisser la parole puisqu'elle va me parler en face. D'accord? Elle va avoir un petit témoignage de quelques minutes en faisant une lecture de lettres. Et derrière ça, je publierai 2 autres documents qu'elle m'a donnés pour faire savoir certaines choses. Et ça fait partie de, on va dire, de la stratégie de communication de ce qu'on peut considérer comme l'environnement autour du monde de l'enfance. Alors, je vous dis merci d'avance et vous voyez, je fais simplement l'introduction pour pouvoir après faire le montage de ce qu'on a fait comme image. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Merci. Madame, je reviens vers vous aujourd'hui, mercredi 29 mars 2019. En effet, j'ai eu un rendez-vous hier, 28 mars 2019, à 11 h, avec le docteur Poirier-Garcia Marie-Hélène pour une consultation post-bilan pluridisciplinaire que j'ai demandé au CHU de Tours dans le service du professeur Bonnet-Brio, confirmant et validant un diagnostic TDAH sévère et dont j'ai remis une copie en main propre ce jour au docteur Poirier-Garcia. Le docteur Poirier-Garcia m'a reçu 2 fois. Une première fois seule le 10 septembre 2018, une deuxième fois le 28 mars 2019 avec mon fils Bogdan pour qu'elle fasse connaissance avec lui. Je note que lors du rendez-vous, nous avons échangé en main propre le bilan complet du CHU de Tours et ce que vous appelez le dossier médical du centre de Bogdan, contenant en majorité des notes internes et appréciations rédigées par pas moins de 15 personnes dont ni les titres ni les fonctions sont indiqués. Un bilan du docteur Lanoé envoyé en confidentialité au docteur Bemelmans, médecin traitant de Bogdan, et le dernier courriel que je vous avais envoyé m'appartenant et vous informant du séjour au CHU de Tours pour diagnostic. Après lecture des pages constituant le dossier médical du centre, je m'aperçois avec stupéfaction et effroi que les tests pratiqués par le monsieur Vaumoron et validés avec ordonnance de Ritaline à l'appui par le docteur Mirkovitz, pédopsychiatre spécialiste du TDAH à l'hôpital Salpêtrière à Paris, ont été évincés, ignorés, niés, perdus. Je ne vais pas revenir sur les détails de ces notes internes complètement dirigées, galvaudées et mensongères, diffamatoires compte tenu de l'état de santé mentale de Bogdan, qui demande depuis le début une prise en charge médicale sérieuse, professionnelle, avec un pédopsychiatre impérativement spécialisé dans le TDAH, adapté à son handicap, pas des ateliers auxquels les parents ne sont pas invités, et où mon fils s'est vu mettre en contention pendant 40 minutes. Pas une construction flagrante d'un dossier social à charge en vue d'organiser une information préoccupante. Madame Bedoué m'a été présentée comme une personne qui pouvait nous aider. Tout cela chapeauté par le docteur Poirier-Garcia depuis le début, traitant Bogdan comme un délinquant sans jamais l'avoir vu, tout en laissant Madame Maxime, généraliste non reconnue au Conseil de l'Ordre des médecins et encore moins pédopsychiatre, consultant seul, continuer à prescrire de la Ritaline. Un enfant normal ne prend pas de Ritaline. Je note encore avec effroi que le docteur Poirier-Garcia fait une synthèse pluridisciplinaire le 12 janvier 2017, se basant entre autres sur les propos de Madame Maxime, sans jamais avoir rencontré ni Bogdan ni moi-même, mettant en évidence, je cite, un questionnement sur maltraitance suite aux propos entendus. Vous comprendrez ma surprise et mon indignation quant au fait du silence du docteur Poirier-Garcia lors des 2 consultations, la première seule, le 10 septembre 2018, soit 20 mois après le signalement et l'enquête sociale, dossier vide, comme d'habitude, qu'elle a diligenté avec la complicité de Madame Bedoué et Madame Maxime, censée être la pédopsychiatre qui suit mon fils et dont, soit dit en passant, aucun compte-rendu n'apparaît et pour cause. Et le second avec mon fils pour faire connaissance le 28 mars 2019. Sachant tout cela, je ne lui aurais jamais transmis les comptes rendus du CHU,
une fois de plus, vous m'avez trompé. Déontologiquement, je m'interroge très sérieusement. J'imagine que vous me rejoignez sur le fait que, compte tenu des nouvelles informations que je viens de découvrir, l'impartialité et la neutralité du docteur Poiré-Garcia est impossible. Celle-ci, avec Mme Maxime et Bedoué, ayant nié, ignoré et invalidé les premiers tests de M. Vaumoron et ordonnance du docteur Mirkovitz, ainsi que le compte-rendu du docteur Lanoé. Je comprends mieux maintenant la raison pour laquelle le dossier de mon fils est resté vide en permanence. Ma famille s'est victime d'une information préoccupante basée sur l'article L226.3 du Code de l'action sociale concernant l'enfance délinquante, surréaliste, un enfant malade avec des troubles neurologiques que l'on classe délinquant avec une mère maltraitante. Je rappelle que Bogdan est TDAH sévère, concentration 7 sur 9, hyperactivité 8 sur 9, résultat du CHU de Tours qui confirme les premiers tests avec lesquels je suis arrivée chez vous. Madame, vous comprendrez que dans ces conditions, je demande un rendez-vous avec un médecin neutre et que vous ne pouvez pas me laisser une fois de plus en errance de soins pour mon fils. Il a été discuté avant que je découvre ces nouvelles informations de la mise en place de séances de psychomotricité fine, d'une institutrice qui pourrait le cas échéant se déplacer pour enseigner à mon fils et d'éventuelles séances de neuropsychologie, tout ceci recommandé par le CHU de Tours pour lui offrir des outils et une thérapie pour apprendre à gérer et accompagner ces troubles envahissants du développement. Le TDAH ne se soigne pas, il s'accompagne, comme je le dis, redis et archidit depuis le début. 3 ans d'errance et de négation dans vos services. Je vous remercie de bien vouloir me tenir informé de vos décisions avant le 16 mai 2019, afin que le cas échéant, je prenne des dispositions nécessaires à valoir ce que de droit. Et j'ai mis une fois de plus, mon fils n'est pas accompagné comme il le mériterait. Voilà, je vous prie de bien m'envoyer la copie du document que j'ai signé avec mes annotations concernant la remise de votre dossier médical. J'ai évidemment reçu aucune réponse à cette lettre, plus l'autre que je peux te passer après, que je pourrais lire ou que tu pourras passer en